Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 24 juin, à la une ce soir, Philippe Vigier, l'homme sur lequel la droite et le centre parient pour les mener à la victoire les 6 et 13 décembre prochains lors des élections régionales. L'UDI Philippe Vigier donne actuellement une conférence de presse. Nous rejoindrons Florent Carrière en duplex d'Orléans. Montrésor, deuxième village préféré des Français. Les habitants n'en reviennent toujours pas. Qui aurait cru que ce petit village de 300 habitants, situé dans le sud-est de l'Indre-et-Loire, au cœur de l'Indrois, monte sur le podium. Une belle reconnaissance pour les habitants que nous sommes allés rencontrer aujourd'hui. Également dans notre journal ce soir, plus de 2700 tonnes de linge y ont été lavées en 2014. La blanchisserie du CHRU de Tours se modernise cette année pour livrer du linge propre à 5 sites hospitaliers. Bonsoir à tous. Et on ouvre ce journal avec les chiffres du chômage qui sont en hausse dans la région, également au niveau national. En revanche, quasi-stabilité en Indre-et-Loire, sauf pour les plus de 50 ans. La barre symbolique des 30 000 chômeurs a été atteinte au mois de mai. Ils sont 15 600 en Loire-et-Cher. J'ajoute que Pôle emploi précise qu'un changement du mode d'actualisation des chômeurs a eu un impact à la hausse sur le nombre de demandeurs d'emploi au mois de mai. À tout moment, ils peuvent être évacués. Une cinquantaine de migrants a trouvé refuge, vous le savez, dans des tentes installées dans le quartier du Sanitas. Il y a maintenant une semaine, plusieurs associations ont manifesté, chrétiens migrants, mais également le DAL, droit au logement. Ils ont manifesté cet après-midi. Ils se sont d'abord rendus place de l'Hôtel de Ville pour s'entretenir avec le bureau du maire, puis place de la préfecture. Les demandeurs d'asile pourraient être expulsés très tôt demain matin par les forces de l'ordre. Ils vont errer, comme ils l'ont fait jusqu'à présent, de cage d'escalier, en voiture de copains ou en appartement d'amis qui sont déjà complètement surbookés. Ils ne peuvent pas vivre dans ces conditions-là, comme ça, longtemps. Et nous en parlerons ce soir avec Brigitte Bécard, déléguée épiscopale à la solidarité. Elle est notre invitée de la rédaction ce soir. Politique à présent, Philippe Vigier, l'homme sur lequel la droite et la centre parient pour les mener à la victoire les 6 et 13 décembre prochains à l'occasion des élections régionales. Nicolas Sarkozy, qui a réuni son bureau politique hier, a tranché. Ce n'est pas Guillaume Pelletier des Républicains, mais l'UDI, Philippe Vigier, qui sera donc tête de liste en région Centre-Val de Loire. Bonsoir Florent. Vous êtes à Orléans où Philippe Vigier donne actuellement une conférence de presse. Les négociations ont été particulièrement âpres ces derniers mois. L'UDI et les Républicains se sont-ils mis d'accord, notamment sur la répartition des postes, où l'union est-elle encore trop fragile ? Alors Républicains, UDI, main dans la main. Enfin, main dans la main. Pas tout à fait. Ils vont devoir quand même s'habituer à travailler ensemble, ou en tout cas à communiquer de façon conjointe, parce qu'au lendemain de l'annonce de l'accord, ce n'est pas une conférence de presse qui était prévue ici à Orléans, mais deux, Philippe Vigier à 17h et Guillaume Pelletier à 17h45, deux conférences de presse à 200, 300 mètres l'une de l'autre. Alors on a quand même connu mieux pour montrer l'unité. Finalement, Philippe Vigier et Guillaume Pelletier, qui étaient réunis ce matin autour d'un petit déjeuner de presse avec Philippe Briand, se sont accordés. Il n'y a bien eu qu'une conférence de presse tout à l'heure à 17h. C'est mieux pour l'image de l'unité et pour l'image que veut donner ce rassemblement. Un rassemblement qui est donc mené par l'UDI Philippe Vigier, mais à la tête d'une majorité qui sera largement composée de républicains. Demain, le patron de cette région, je gouvernerai cette région. Vous savez, tous les élus qui vont être élus, qu'ils soient républicains, qu'ils soient démocrates, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à l'UDI, qu'ils appartiennent au MoDem, eh bien, ils auront pris un engagement devant tous les habitants. Et vous croyez qu'ils pourront ensuite briser cet engagement alors qu'on leur aura donné une légitimité dans les urnes? Certainement pas. L'UDI, Philippe Vigier, qui était pressenti depuis longtemps pour mener cette liste. Pas de surprise, même si lors de négociations, on laisse toujours planer le doute. Des négociations directement gérées par Nicolas Sarkozy. Les instances nationales de l'UDI doivent valider l'accord d'ici 1 à 2 semaines. Jean-Christophe Lagarde l'a assuré. Et puis une question ce soir, quel rôle pour Guillaume Pelletier, pour l'ambitieux Guillaume Pelletier? Si la droite l'emporte, il sera premier vice-président et il sera également président du groupe politique de la majorité. On l'écoute. Il y a une tête de liste de la droite et du centre, c'est Philippe Vigier. Moi je suis le leader régional des Républicains. J'ai une responsabilité immense, c'est de continuer à fédérer les Républicains, 15 000 adhérents, des centaines de maires et d'élus locaux, 22 parlementaires. Je continuerai à le faire avec la même énergie.
Et à présent, donc d'autres négociations, celles pour la formation de la liste. Les auditions vont pouvoir commencer. Les deux formations politiques se sont entendues sur le principe du 70-30. 70% de places éligibles pour les Républicains, 30% pour l'UDI. Pour l'Indre-et-Loire, il est par exemple acté que la tête de liste, ou plutôt le binôme tête de liste, c'est bien Claude Greff et Patrick Saintrat. La troisième place reviendrait donc à l'UDI. On parle par exemple de la conseillère régionale sortante Christine Fauquet. Et puis, ne pas oublier surtout le MoDem. Depuis que le cas de l'Indre-et-Loire a été réglé, ce n'est pas un mariage à deux, mais à trois. Merci Florent Carrière en duplex d'Orléans pour TV Tour Val-de-Loire. Coup d'envoi des soldes d'été. Aujourd'hui, vêtements, chaussures, accessoires. Si les promotions s'étalent désormais sur toute l'année, le premier jour des soldes reste un rendez-vous incontournable pour ceux qui souhaitent réaliser de bonnes affaires. Sébastien Guersch. Les soldes, c'est reparti pour un tour et les clients étaient nombreux à venir flâner dans les magasins aujourd'hui. Peut-être qu'ils se font moins plaisir qu'à une certaine période, ils achètent un petit peu moins en quantité. Par contre, ils sont là et ils sont contents d'être là et de pouvoir enfin profiter des nouvelles collections à des prix plus intéressants. Aujourd'hui, les périodes de promo sont de plus en plus fréquentes, donc on n'est même plus obligé d'anticiper tant que ça. Aujourd'hui, on est dans l'achat plaisir, dans l'achat du moment. J'ai envie de ça, j'ai besoin de ça. L'achat plaisir, c'est ce qui régit la journée de ce couple venu de Poitiers pour faire l'ouverture des soldes Tourangelle. Entre les magasins, ils se baladent, mais pas seulement. On prend un pot, on va au resto, enfin je veux dire, en termes de, on va dire de gains, c'est pas toujours très flagrant, quoi. Si, ce qu'on gagne, on va dire, sur des vêtements, on va le consommer sur un restaurant ou voilà, donc. Pour les commerçants, les soldes représentent environ 40% du chiffre d'affaires à l'année. Et pour ce couple, les soldes, c'est toujours du superflu et le superflu, c'est le petit plus qui fait plaisir, c'est le cadeau. Voilà, c'est ça en fait. C'est avoir plus pour le même budget. Hein, donc c'est effectivement se faire plaisir, doublement. Se faire plaisir, certes, cela dit, pour Annie. Tout est assez cher, donc finalement, faut faire attention. Surtout que nous avons des enfants et petits-enfants à gâter, donc on pense à eux. Voilà. Un pic de fréquentation est prévu ce samedi, mais ne vous inquiétez pas, les soldes, elles, prendront fin le 4 août. Jean-Yves Narquin, condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis. Le maire de Villedieu-le-Château en Loir-et-Cher et ancien député de Maine-et-Loire avait été reconnu coupable en novembre dernier de non-paiement de pension alimentaire à son ex-épouse et d'organisation frauduleuse de son insolvabilité. Jean-Yves Narquin avait pourtant régularisé la situation juste avant l'audience, mais le tribunal correctionnel de Blois a jugé qu'il était trop tard et a rejeté sa demande de dispense de peine plaidée par son avocat. French Tech, Loire-Vallée, Tours et Orléans veulent y croire. Des fuites dans la presse écrite ont laissé entendre que 5 nouvelles métropoles étaient sur le point d'être labellisées. Brest, Caen, Rouen, Le Havre et Nice. Une liste qui n'a pas été officialisée ni confirmée par Bercy. Tours et Orléans ont donc décidé de se battre jusqu'au bout pour obtenir ce label. Précieux sésame, je vous le rappelle, qui pourrait, si elles l'obtiennent, faire émerger sur notre territoire de nouvelles entreprises sur la scène très prisée du numérique. La liste pourrait être divulguée ce soir à New York à 18h dans le cadre de la French Touch conférence à minuit, heure française. Montrésor, 2e village préféré des Français. Les habitants n'en reviennent toujours pas. Qui aurait cru que ce petit village de 300 habitants, situé dans le sud-est de l'Indre-et-Loire, au cœur de l'Indrois, monte sur le podium. Chaque année, France 2 met à l'honneur 22 petites bourgades françaises dans l'émission Le village préféré des Français, présentée par Stéphane Bern. Hier soir, c'est le village de Ploumanac des Côtes-d'Armor qui a remporté la palme, certes, mais pour Montrésor, la 2e place est une belle reconnaissance qui va forcément attirer les touristes. André Champigny. On s'appelait les uns les autres pour regarder l'émission. Personnellement, j'y croyais pas spécialement. Je croyais être dans les 5 premiers, mais le 2e, c'est bien. Et quand j'ai vu 4, 3, alors là, je dis, on a des chances peut-être de passer. Et non, on était 2e. Mais je trouve que c'est déjà un miracle. C'est formidable. À Montrésor, personne n'aurait parié un copec sur cette 2e place. Alors ce matin, dans le village, on ne parlait que de ça.
Je ne me suis pas endormie. J'étais ma vieille. Hein. Des fois, je m'endors en écoutant un film. Maintenant, jusqu'au bout, c'était très bien commenté et tout. Ouais. Moi, je trouve que c'est merveilleux. Nous aurions eu la première, mais enfin, il faut être satisfait dans la vie. Avoir la deuxième place, c'est un honneur pour Montrésor, pour les Montrésoriens, les visiteurs, commerçants, et puis nous tous, et puis pour notre maire aussi, hein, ouais, parce qu'il s'est dévoué et tout. Alors, moi, je trouve que c'est très bien, la deuxième place. Hier soir, plus de 3 millions de téléspectateurs découvraient le village de Montrésor. Un sacré coup de projecteur pour cette petite bourgade de 300 habitants. On a un énorme avantage, c'est qu'on s'appelle Montrésor. Donc rien que sur le plan marketing, le nom, il n'y en a qu'un. Hein. C'est un nom qui fait un peu rêver, qui interpelle. Alors on sait que surfer, il faut surfer très vite et très bien parce que la plage, la fenêtre de tir est assez courte. Mais j'ai contacté les maires des anciens vainqueurs, ils m'ont tous dit non, vous avez 3 ans pour digérer parce que ça ne baisse pas en régime. Donc profitez de ces 3 années qui viennent pour capitaliser, construire une offre touristique, d'accueil qui soit à la hauteur des attentes des gens. Le village voit déambuler en moyenne chaque année entre 30 et 40 000 visiteurs. Des touristes qui sont déjà là pour certains et qui risquent d'être bien plus nombreux dans les semaines à venir. L'Office de tourisme a d'ores et déjà pris les devants en embauchant une personne supplémentaire pour la saison estivale. Un mot de sport à présent pour vous dire que les tractations se poursuivent au Tour FC. Marco Simone, la star du football international, devrait venir entraîner le club. 3e meilleur buteur italien de l'histoire en Coupe d'Europe, mais débutant en tant qu'entraîneur. Le club pourrait réaliser néanmoins une belle opération en le faisant signer ces prochains jours. Plus de 2700 tonnes de linge y ont été lavées en 2014. La blanchisserie du CHRU de Tours se modernise cette année. Le but, livrer à 5 sites hospitaliers dont Trousseau et Clocheville du linge bactériologiquement propre. Chaque jour, 11 tonnes y sont lavées par une 50aine d'agents. Guillaume Leroux. Un agent aujourd'hui en rotation va piloter l'ensemble du lavage que vous voyez derrière moi. 12 tonnes de linge à laver par jour, près d'1 400 000 draps lessivés en 2014. La blanchisserie du CHU de Tours, qui s'occupe de 6 sites hospitaliers, doit suivre un rythme frénétique. Depuis un an, tout le matériel a été changé pour de meilleures conditions de travail et plus d'efficacité. Un investissement de près de 4 millions d'euros. Alors, trois objectifs par rapport à ce changement d'équipement. D'une part, l'ancien équipement avait plus de 19 ans, donc était obsolète, nécessitait beaucoup d'entretien et avait beaucoup de pannes. Deuxièmement, pour revoir un petit peu l'ergonomie au poste de travail, limitation des troubles musculo-squelettiques pour l'ensemble des agents. Et troisièmement, aussi définir des gains sur la partie énergétique. 280 000 euros de gaz ont été économisés depuis la mise en place du nouveau matériel. Perfectionner l'équipement pour laver le linge d'hôpital, c'est aussi important pour la santé des patients. Tous les jours, le comité de lutte contre les infections nosocomiales œuvre dans le CHU avec tous les professionnels pour que l'ensemble des processus, de l'alimentation au linge, à la propreté de la chambre, à l'administration des médicaments, soient dans des conditions de meilleure hygiène pour les patients. Et donc la blanchisserie, ça fait totalement partie du dispositif de lutte contre les infections nosocomiales à l'hôpital. L'année prochaine, des rénovations commenceront sur les bâtiments de la blanchisserie. Ces 40 employés continueront de travailler pendant les travaux. Et c'est ainsi que s'achève notre journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Brigitte Bécard, avec elle nous parlerons des demandeurs d'asile. À tout de suite.